Vous savez ce qu'on dit? Petit voyageur, grand défi. Continuez à visionner ma vidéo pour découvrir mes stratégies ultimes pour des trajets en voiture sans stress. Première astuce, c'est d'avoir une carte pour les enfants. Ici, je l'ai plastifiée. On peut avoir des crayons effaçables à sec ou tout simplement fabriquer des petits pictos, des pictogrammes, des images pour aider l'enfant à se situer sur la route. Par exemple, la maison est ici, pour dîner, nous arrêterons à cette ville, notre hôtel est à cette autre ville-là. Comme ça, l'enfant, il peut déplacer sa voiture pour connaître le trajet. En même temps, c'est un excellent moyen pour apprendre la géographie, le nom des villes, pratiquer sa lecture. Des fois, c'est une carte avec relief, etc. Mon deuxième astuce, c'est d'avoir des nouveaux jouets. Alors, ce que je fais, c'est que j'apporte avant le voyage des jouets que je donne à des moments stratégiques de la route. Quand je vois que l'enfant s'ennuie, je donne un nouveau jouet. Ou des fois, c'est tout simplement un jouet de la maison que j'ai caché les quelques semaines avant qu'on parte en voyage. Puis c'est comme si il le recevait comme un nouveau jouet, comme un renouvellement de jouets. Troisième astuce, avoir une mini-poubelle et prévoir de nombreuses collations pour la route. Évidemment, les enfants font beaucoup de déchets, donc avoir un sac là, pour mettre les déchets, c'est toujours bien pratique. Et avoir plusieurs collations, c'est préférable des collations, avoir plusieurs collations, des fois avoir une petite glacière à côté de soi pour ne pas avoir à aller toujours dans la valise pour apporter des collations froides. Je privilégie des collations qui font le moins de dégâts possible. Donc, c'est sûr que des fruits avec le jus, c'est peut-être pas l'idéal, dépendamment de l'âge de vos enfants, mais sinon, des collations plus secs. C'est aussi important de prévoir une bouteille d'eau par enfant qu'on peut remplir au cours du voyage. Le porte-chaussures est mon prochaine astuce. Alors, chaque enfant a un porte-chaussures que j'installe derrière le siège là, du conducteur et du passager. Ainsi, l'enfant peut y insérer sa bouteille d'eau, collation, jouets, lunettes de soleil ou peu importe, et c'est beaucoup plus accessible pour lui. Surtout pour les enfants qui ont plus jeunes, qui ont un siège d'auto qui doit être attaché aux épaules et à la poitrine et qui peuvent moins bouger. Donc, ça évite à ce que l'enfant lance les jouets au sol et que ce soit difficile autant pour eux que pour nous de les attraper. Donc, l'accessibilité des jouets est beaucoup plus facile. Mon prochaine astuce, c'est les arrêts fréquents. Autant les jeunes enfants que les plus vieux et même les adultes, on a besoin d'arrêter souvent. Autant pour aller à la toilette, manger, mais tout simplement pour se dégourdir les jambes. L'enfant a besoin de bouger et c'est important d'y penser. Ça peut éviter là, des crises qu'on ne comprend pas trop pourquoi l'enfant pleure autant. C'est que des fois, il a tout simplement besoin de bouger. Mon sixième astuce, c'est les doudous. Alors, chacun de mes enfants a sa doudou, comme ça, c'est plus facile pour lui de s'abrier ou de se déshabiller s'il a froid ou s'il a chaud. Et parfois, il a même un petit oreiller avec lui. Petit récapitulatif, lorsqu'on voyage, chaque enfant a sa doudou, son oreiller, sa bouteille d'eau, des jouets, un porte-chaussures et moi, pendant le chemin, je donne des collations et je donne des jouets pour faire une petite rotation de jouets. Ce qui est important pour la dernière astuce, c'est de prévoir. C'est plus difficile lorsqu'on part avec des enfants d'y aller à l'improviste. Un enfant a besoin d'une routine, de stabilité, puis on veut éviter de l'anxiété en lui expliquant. Un enfant plus jeune ne pourra peut-être pas nécessairement comprendre ce qu'on fait, pourquoi on part en voyage. Il ne comprendra pas pourquoi on a fait des valises, pourquoi on est aussi longtemps en voiture. On a beau lui expliquer qu'on s'en va ailleurs, dormir ailleurs, faire des vacances, c'est un concept peut-être trop abstrait.
Donc, son niveau d'anxiété, de stress peut augmenter. Puis souvent, son comportement relié à ça, ça va être des crises, des pleurs. Puis l'enfant ne sera peut-être pas nécessairement capable de nous expliquer qu'il est stressé, par exemple. Donc, c'est important de prévoir en tant qu'adulte. Il faut prendre conscience que lorsqu'on voyage avec des enfants, c'est pas comme quand on voyage sans enfants. C'est sûr que les trajets vont être plus longs. C'est sûr qu'on va devoir distraire nos enfants en voiture. C'est sûr aussi qu'on doit prévoir des activités pour les enfants, qu'on doit prévoir de la nourriture et des repas et des restaurants qui sont conçus plus pour des enfants. C'est sûr aussi qu'en tant qu'adulte, on va moins se reposer en vacances parce qu'on va devoir s'occuper de nos enfants qu'eux-mêmes ont de la difficulté à se reposer vu que tout est nouveau, puis qu'ils doivent être excités de faire de nouvelles choses. Puis même si l'enfant ne se souviendra nécessairement pas du voyage, surtout s'il est plus jeune, je vous dirais de ne pas vous empêcher de prendre des vacances et de voyager avec eux parce que ça reste quand même dans leur subconscient. Puis aussi, ça développe leur sphère de développement. Puis ça les stimule. Ils peuvent découvrir des choses, ils apprennent des nouvelles choses, des nouveaux vocabulaires, un nouvel environnement. Donc, ça apporte de nombreux bienfaits de voyager. Donc, je vous encourage de voyager avec vos enfants, mais tout en prenant conscience des défis que ça peut l'apporter, mais en étant bien préparé, on peut passer des vacances plaisantes et en profiter en tant qu'adulte.